Je suis en partance pour Amnéville-les-Thermes, à côté de Metz, où je vais rencontrer une bande de rockers fous du volant, à bord de leur monstre mécanique qu'on appelle les Hot Rods. Alors attention, parce que ça va péter le feu. Notre reporter Dominique trace au paradis des Hot Rods, du rock increvable et du Fleming avec Trax. N'accrochez pas votre ceinture, il n'y en a pas à bord de ce Hot Rod. Hot Rod, traduisez bielle brûlante. C'est l'un des mythes fondateurs du rock'n'roll. Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre, c'était la devise de la fureur de vivre. Et quitte à finir en beauté, se disaient les rockers, autant le faire au volant d'une machine sortie de leur imagination. Pour le 4e rassemblement européen du genre, ces fous du volant étaient 5000 à 15 km de Metz. Et plus qu'une passion mécanique, le hot rodding, c'est d'abord un véritable style de vie. C'est pas une panoplie qu'on porte, c'est simplement nos vêtements de tous les jours. On est dans cet esprit-là, mais on sent pas la naphtaline, quoi. Pour faire partie du cercle très fermé d'un club de hot rod, il faut faire ses preuves. Au programme pour ces apprentis fancy, examen théorique de capacité S rock'n'roll et pratique sur le terrain des monte-pneus en main. On va te donner un temps de partie, mais que tu connais pas. Et pendant ce temps de partie, tu dois changer la roue de secours, changer une roue de ta voiture. Le mot cruiser, en fait, c'est quand on cruise, comme on est en train de faire là, quoi. On se balade sans but précis avec une belle bagnole. À la limite, faut même essayer de se faire remarquer, ça c'est le vrai cruising. Puis sur Genève, on est un peu comme à la Consente, là. On est un peu mal vu, justement on transforme les bagnoles, on fait un peu les sauvages le soir. Les flics nous connaissent, enfin bon. L'univers du hot rodder est peuplé de fétiches. Dés pour jouer à perdre sa vie, diable auquel on a vendu sa carte grise, trophée Givaro, tête de mort pour conjurer le sort et pin-up sexy des 50s. Dans les années 50, ils faisaient pas mal un peu des courses contre la mort pour vanter leur mérite ou alors pour essayer de se partager une fille. Et puis en fait, avec le mythe, c'est tout devenu un peu des porte-bonheur. Les hot rods apparaissent dans l'après-guerre aux États-Unis. Récupérés dans des casses, des épaves de voitures des années 30 sont transformées, surgonflées, pour correspondre au fantasme d'une Amérique qui découvre le rock'n'roll et sa jeunesse. Hier utilitaire, la voiture et les motos deviennent alors des objets de culte, de frime et symboles de puissance. Emportée par la surf music des Trashmen ou des Beach Boys, la Cendrillon du Fossé devient dans les années 70 un top modèle inabordable. Aujourd'hui, le mythe a survécu à toutes les modes et, surprise, attire même d'anciens technoïdes en panne de rave. Avant, quand la techno a commencé, d'être dans le milieu techno, on était assez différencié des autres, alors que maintenant c'est courant, quoi, tout le monde est techno, quoi. Alors que nous, avec notre mode de vie années 50, on reste vraiment toujours en marge de la société, quoi. Moi je pense que l'essentiel de la chose, c'est d'être bien et de vivre bien et à fond. C'est pas pour frimer, montrer qu'on est là, posé sur une bagnole, non, c'est un truc vraiment entier, quoi. Quand je fais comme ça, hein, Jérôme. Attends, c'est bon, Jérôme. Ah mais attends, lui c'est rock'n'roll. Allez, Jean-Guy. Attends, c'est parti. Souvent, les hot rodders ont des tatouages. D'ailleurs, j'en ai un qui est très hot rod, là. D'inspiration très hot rod avec les flammes et tout. Ça, c'est une tête de mort. Piston et bielle à la place du tibia, voilà. Il y a celui-là, la ruine de l'homme. Donc, c'est-à-dire la mort, les femmes, l'alcool, le jeu. Bon, faut prendre ça au second degré. J'ai juste un petit boîtier électronique qui commande des bougies en fait au cul, commandé par ici.
Et puis autrement, j'ai une injection d'essence dans l'échappement. Et 100% trafiqué, c'est hors la loi, c'est tout ce que tu veux. Bon, est-ce que c'est dangereux? Surtout pour les voitures en plastique qui sont derrière. On était 10 voitures, il y en a un qui a freiné, un deuxième qui a freiné. C'est un copain à moi, en américain custom aussi, qui m'a rentré dedans, mais la sienne n'est pas là, la sienne n'a plus le radiateur, elle est morte. Autre coutume des hot rodders, le burning qui consiste à brûler ses pneus au démarrage comme cette Forte au moteur modifié de 400 chevaux. Un bon hot rodder doit être un brin bricolo. Quand les essuie-glaces tombent en rade, rien de tel qu'un bout de ficelle. Un sens du système D qu'on se transmet de père en fils. Je pense que j'ai fait mon boulot de père en élevant bien mon fils. C'est un bon petit gars. La semaine dernière, il faisait la course avec des amis dans les rues de Londres. C'était une course de rue. Et voilà qu'il file tout droit dans une banque, en défonçant les 2 portes d'entrée. Les alarmes se déclenchent, il saute de la voiture, arrache les plaques minéralogiques et se sauve en laissant la voiture sur place.